Le vent est une caresse, le souffle de la nature sur la terre, un baiser d'amour donnant la vie à tout ce qui est magnifique ou horrible. Qui a dit ça? Soro? Moi, quand j'étais au collège. Oh. Je crois qu'on s'est éloigné de la piste. Quand je pense qu'on pourrait être en ville et s'amuser avec les autres passagers. Oh, Alex, j'apprécie ces quelques moments loin de la foule. Ça nous change. Oui, voilà ce que ma génération va laisser après elle. Merci. Tout va dépendre de vous. Ce n'est pas brillant du tout. Je prie le ciel que vous arriviez à sauver le reste, sinon ça finira très mal. Regarde ça, c'est terrible. Ouais. Et ça va très loin. Ça y est, on a vu, on repart. Alex? Oui, il faut qu'on reparte maintenant. En tout cas, vous avez été sympa d'accepter de venir. Vous auriez pu boire des cocktails frais en ville avec les autres. Non, ce n'est rien. Je voulais voir ça. Maintenez le cap sur 050. 050. Monsieur? Vous n'avez pas l'air très en forme. Oh, ça va passer, j'espère. Un peu de fatigue, je pense. Très bien. Continuez alors. Je l'avais vue l'autre jour. Oui, une grande. À vos souhaits. Pardon, madame. Ouvrez la bouche. Faites ah. Ah, Ouais, vous avez la gorge rouge. Aucun autre symptôme? Mal à la tête? oui, depuis mon réveil. Oui, un peu fiévreuse. Elle va survivre? Oh, un coup de froid, probablement. Ne vous inquiétez pas. Je me demande si j'y tiens. Maman, c'est du volleyball, ça ne va pas te faire de mal. Du volleyball dans l'eau. T'as jamais vraiment su t'amuser. Alors vas-y, montre-moi. Et pourquoi tu tiens à avoir les cheveux longs? Avec ce peigne, c'est Je horrible. ne tiens pas à les avoir longs, c'est que j'aime pas les raccourcir. Regarde-moi ça. Allez, viens dans l'eau, dépêche-toi. Bon, attention, écoutez-moi. Nous avons 3 membres de la seconde équipe couchés avec de la fièvre. Alors je vais garder Andrew, Stanty et Tabot pour un double service. Oh. Bon, qu'est-ce que je fais là? Ah, tu les coupes, mais pas trop petit. Bon, laisse-moi faire. Et alors le 3e membre lui dit « Mon vœu est de voir mon QI triplé ». Le génie lui répond qu'il devrait faire un autre vœu parce que celui-ci allait lui changer la vie. Mais il insiste et il veut voir son QI triplé. Le génie dit alors « D'accord, vous l'aurez voulu ». Et là, il le change en femme. Vous êtes devenu sexiste ou quoi? On a encore de la route à faire si on veut combler les centaines d'années d'abus de votre part.
À nous. Gagné! On a gagné, on a encore gagné. Payez la croissance. On va les emmener à Las Vegas. Ah, on n'y est jamais allé. Oh mon Dieu. Oh, vous avez tort, c'est vraiment C'est super. beau, ça. Ils connaissent pas Las Vegas. Mais alors c'est réglé, on ira ensemble l'année prochaine! C'est pas vrai. Oh, depuis que j'ai rêve d'y aller. C'est incroyable quand on y réfléchit. C'est la première fois depuis que je suis petite fille qu'on passe des vacances ensemble pendant plus d'1 heure. Tu plaisantes. Non, 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 je te jure. Je me retrouve toujours toute seule, tu travailles tout le temps. Plus d'1 heure. Oui, d'accord, j'exagère un peu. C'est bon. J'ai noté. Mais je vais me rattraper avec cette croisière. Je passe 3 semaines avec toi à faire la bronzette, à jouer au volleyball. J'ai du mal à croire que j'ai réussi à te persuader d'arrêter de travailler. Ma mère a consenti à oublier le travail. Quand je t'écoute parler, on dirait qu'on n'a jamais fait la fête ensemble et qu'on ne se voit presque jamais. C'est la vérité. Merci. Voulez-vous boire autre chose? La même chose. Merci. On offre les verres. Mais en quel honneur? On vient de la roulette. On a bien gagné, mais pas encore assez pour payer tes dernières robes. Est-ce qu'on peut aller jouer? Non. Bien répondu. Oui, le jeu est une très mauvaise habitude. Surtout si vous perdez. À plus tard. Garçon. Je reviens tout de suite. Peut-être qu'un verre glacé calmera mon estomac. Tu sais, je ne crois pas que le médecin de bord y connaisse grand-chose. Comment veux-tu qu'il soit performant s'il passe son temps à travailler en mer? J'ai tout bien regardé et le numéro d'or a besoin d'une bonne révision. Très bien, je vais le noter. Continuez, McBride. À vos ordres, commandant. Commandant, un bruit inquiétant circule à bord. Il paraît qu'on a des malades. Oui, plusieurs serveurs et cuisiniers semblent avoir de la fièvre. Jusqu'ici, rien d'important. Maman! Oui, c'est J'en ai assez de vos excuses. Je vous demande de vous occuper d'elle. Madame, je vous répète que ça va passer. Mais vous voyez bien que son état s'aggrave. Faites quelque chose. Je fais tout ce que je peux, je vous le garantis. Vous ne faites rien du tout. Regardez-la. Je veux un vrai docteur et je le veux d'urgence. Attendez. Excusez-moi, Je suis vous n'avez pas médecin. le droit de... Je suis médecin. Je suis le docteur Tauber. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe? Je voudrais seulement qu'on s'occupe d'elle. Quels sont les symptômes? Eh bien, frissons, vomissements, poussée de fièvre, un mauvais cas de grippe. Je lui ai fait prendre quelque chose pour l'estomac. Tu veux bien m'attendre 1 minute? Est-ce que quelqu'un d'autre présente les mêmes symptômes? Oui, en fait, 5 hommes d'équipage ont la fièvre. Et ils ont les mêmes symptômes? Oui, oui, les mêmes symptômes que cette dame, mais je ne pense pas qu'il y ait des raisons de s'inquiéter. Maman! Maman! Maman, tu viens? Va m'attendre dans la cabine. Allez, ne reste pas là, j'arrive tout de suite. On dirait qu'elle s'est fait des bleus. C'est une hémorragie interne, docteur. Quelle sorte d'hémorragie? Je veux voir les hommes d'équipage. Mais... Et tout de suite, vous avez compris? Combien de passagers présentent les mêmes symptômes? Oh, je n'en sais rien, une demi-douzaine à peu près. Vous avez leur nom? Ah oui, oui, bien sûr, il suffit de demander à l'infirmière. Très bien. Alors expliquez-moi le petit problème.
Commandant, ces malades présentent des signes de fièvre hémorragique grave. Il semble y avoir un virus à bord et on ne va sûrement pas le tuer avec de l'aspirine et du bicarbonate de soude. Oh, je serais très étonné que ce soit aussi grave que ça. D'après moi, c'est seulement une cochonnerie attrapée sur l'une de ces îles. Qu'en dites-vous, docteur? Franchement, commandant, ça dépasse mes compétences. Je vois. Nous n'avons pas été présentés. Docteur Stéphanie Tauber. Je travaille à l'Institut de recherche pour maladies contagieuses rattaché à l'armée des États-Unis. Mais à mon avis, vous êtes un peu trop qualifié pour ceci, docteur Tauber. Bien. Et maintenant, veuillez nous excuser. Mais nous serions vraiment désolés de vous faire gaspiller ces moments de vacances. Excusez-moi, commandant, mais je vais devoir entrer en contact avec un centre de contrôle. Un poste anti-épidémique vient d'être créé à Porto Rico. Une petite minute, docteur. Qu'est-ce que vous racontez? Il ne s'agit pas d'une épidémie. C'est justement ce qu'il va falloir établir de façon certaine. Je veux une prise de sang de tous les malades qui se trouvent à bord. Et chaque éprouvette de sang devra être empaquetée et scellée. Vous avez ce qu'il faut? Oui, je pense. J'ai besoin d'utiliser votre téléphone. Tenez, voilà, c'est bon, merci. Il n'était pas nécessaire de faire tout ceci. Eh oui, espérons-le. Commandant, 2 des malades sont morts. Brûlez leurs draps, brûlez leurs habits, brûlez tout ce qui est dans leur cabine. Vous n'êtes pas sérieuse? Je suis très sérieuse. Bonsoir. Intéressant. Ce virus est très agressif. Avec ses hémorragies mortelles, il me rappelle Ebola au Marburg. Il y a urgence. Expédiez ça. Virus BL4 localisé sur paquebot Orient Star. 1800 passagers et hommes d'équipage. Alerte immédiate des services concernés. Restez tous mobilisés. Weinberg gardera la boutique. Nous aurons Jones et Jeffries qui viendront se joindre à nous. Nous pensons tous que vous êtes la mieux placée actuellement. Je suis une chercheuse, pas une praticienne. Et vous le savez très bien, je manque de pratique sur le terrain. Ma force est limitée au labo. Tout le bateau sera transformé en labo, Stéphanie. Il faut nous aider. Pour une fois que je prends des vacances. Nous pouvons compter sur vous. Bon, je crois que je n'ai pas trop le choix. Nous vous revendrons ça, je vous le promets. Je pars pour Washington. Je vous tiendrai au courant. Bien. Tu sais ce que c'est qu'un BL4? C'est un virus dangereux comme ceux que tu étudies au labo. Exact. Il tue rapidement. Ça veut dire qu'il y en a un à bord? Oui. Eh bien, terminez les vacances. Ça ne sera pas long. J'espère. La sécurité du pays est bien sûr la priorité. Une fois l'Orion Star à quai, tous les passagers vont prendre l'avion et rentrer chez eux. Et les systèmes d'air conditionné des appareils feront circuler le virus et créeront de nouveaux porteurs qui répandront l'infection aux 4 coins du pays. Et finalement, nous aurons mort massive, panique et crise économique très sérieuse.
Est-ce que c'est un scénario réaliste, docteur? Oui, c'est possible. En 1951, le Groenland ne connaissait pas la rougeole. Un porteur du virus est passé par là. Et en 6 semaines, 100% de la population l'a attrapé. C'est un virus inconnu. Pour nous, en tout cas. Et qui tue vite. Combien de morts? 4 pour l'instant. Combien de contaminés? C'est dur à dire. Il y avait 32 cas déclarés il y a 1 heure. Qu'est-ce que vous proposez? Nous avons par hasard quelqu'un de chez nous à bord, le docteur Stéphanie Tauber. J'aimerais lui confier l'affaire. Ceci risque de vite provoquer une crise, Monsieur le Président. Est-ce qu'elle est assez solide pour affronter ces drames? Elle est beaucoup plus solide que beaucoup d'hommes. Pendant l'affaire du Zaïre, elle a dirigé le laboratoire et elle est immunisée contre les virus BL4. Si vous lui faites confiance, c'est suffisant pour moi. Faites-les vite mettre en quarantaine. Je vais y veiller immédiatement. Docteur. Oui? Vous serez en rapport avec moi et je vous mettrai en relation avec le président quand il le faudra. Merci, docteur. Henri. Attendez une seconde. Écoutez, je ne veux pas que cette situation s'éternise. Tout le monde doit travailler ensemble et vite. Ne perdez pas un seul instant. Les passagers de ce bateau doivent absolument être rassurés. Oui, Monsieur le Président. Je m'adresse à l'Orion Star. Ici le commandant du garde-côte, le Duquesne. Nous vous donnons l'ordre de mettre en panne et d'attendre les prochaines instructions. Stoppez les machines! Et qu'est-ce qui leur prend là-haut? Le vieux a bu ou quoi? J'en sais rien. Ordre de stopper les machines, je répète, stopper les machines. Votre attention, s'il vous plaît. C'est votre commandant qui vous parle. J'ai le regret de vous annoncer que nous n'accosterons pas à Miami comme c'était prévu. Quelques passagers sont gravement touchés par une terrible maladie contagieuse. On nous a donné l'ordre de nous mettre en quarantaine. Nous sommes désolés de ce fâcheux contretemps. Et nous veillerons à faire ce que nous pourrons pour rétablir la situation aussi vite que possible. Je vous remercie d'avance pour votre coopération. Ils ont le droit de faire ça, Ned. Écoutez, pour l'instant, restez à votre poste. Tout le monde reprend le travail. Compris? Non, mais pourquoi on nous a mis en panne? Je comprends rien. On va monter voir ce que ça veut dire. Regarde. Regarde comme ils sont protégés. C'est bien ce que je pensais. Quoi? Le commandant nous a menti. On a une épidémie très grave à bord. Le matériel de laboratoire va à l'infirmerie, c'est-à-dire dans la salle à manger. Oui, suivez-le. Docteur, qu'est-ce que ça veut dire? Commandant, avec tout le respect que je vous dois, ne vous en mêlez pas. En tant que commandant du bateau, c'est moi ici qui donne les ordres. La cabine 4. 1 minute. Attendez. Je veux une liste détaillée de tout ce que vous apportez à bord. Je veux savoir s'il y a d'autres menaces pour les passagers. Tout ça va à la cabine 4, s'il vous plaît. Arrêtez! Arrêtez! C'est un ordre! Commandant! Arrêtez! De quel droit voulez-vous donner des ordres sur mon bateau? Apparemment, on ne vous a pas mis au courant. Au courant de quoi? En tant que chef de quarantaine officiel, j'assume le commandement. Alors je vous prie de me laisser faire mon travail.
Je ne me laisserai pas faire. Très réussi la croisière. Bien. Hé, regardez ça! Qu'est-ce qui se passe? Vu leur équipement, c'est grave. Il y a une guerre bactériologique ou quoi? Ils sont armés. Oui, se croit. Ce que je voudrais, c'est être relié constamment en temps réel avec votre labo. Vous arrangez ça? Je veux que mon ordinateur soit connecté avec le vôtre pour être constamment en phase. Oui, évidemment, je vous ferai signe aussitôt qu'on sera connecté. Ouais. Ma chérie. Écoute-moi bien. Tu ne dois pas rester avec moi. Tu vas me jeter par-dessus bord? Je vais être en contact avec des gens qui vont vraiment mal. Ça m'est égal. Je dis ça pour ta sécurité, tu le comprends? Je veux rester avec toi. Arrête de discuter avec moi. Ça va. D'accord, si tu veux. Mais dis-moi où je vais être en sécurité. Vas-y, dis-moi où aller. Où est-ce que je serai à l'abri? Tu dis qu'il s'agit d'un BL4, ce virus, et qu'il est très virulent. Ça veut dire qu'il ira partout. À quel endroit est-ce que je serai à l'abri, maman? Où est-ce qu'il y a une salle aseptisée à bord? Attends. Il y en a une. Je suis désolée. Je suis désolée que les choses tournent comme ça. Je veux rester avec toi. Très bien. Comme tu voudras. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent nous avoir à l'œil. Pour être sûr qu'on ne va pas prendre un canot et filer d'ici. Oui. Ah, viens par là. Oui. Aucun reste de nourriture ne doit être jeté à l'eau. Les lieux publics seront fermés, surtout la piscine. Et je veux que les activités de groupe et les distractions publiques soient annulées jusqu'à de nouvel ordre. Vous allez enfermer les gens dans leur cabine? Les passagers non atteints pourront aller sur le pont. J'en parle au commandant. Excusez-moi, pardon, vous vous appelez? Michael Jennings. Oui, monsieur Jennings. J'ai à vous dire aussi que c'est moi qui commande. Et vous ferez exactement ce que je dirais, sinon vous finirez dans la cale. Dans la cale. Bien. Vous avez vos ordres. Oui, ben on ne va pas chômer. Très bien. Si c'est votre décision, je n'ai plus qu'à démissionner sur le champ. Et ce, immédiatement. Dr Tauber, Oui? James Coleman, on s'est déjà rencontrés. Oui, bien sûr. Vous avez un problème? C'est votre femme? Oh non, ça va. On a appris que vous recherchiez des volontaires. Oui, mais il faut posséder un peu d'expérience médicale. J'ai été infirmier au Vietnam. Je vous engage, monsieur Coleman. James, et voici Ned. Ned Simon. Et moi, je suis presque médecin. Je viens d'avoir mon diplôme cette année. Mais je voulais ouvrir un cabinet et commencer en rentrant de la croisière. Ma femme veut également vous aider. Oui, on forme un tout. Merci. Comment tu as pu décider de faire ça sans en avoir discuté avec moi avant? Écoute, je suis médecin. De quoi veux-tu discuter? Mais c'est notre lune de miel. Oui, je le leur avais bien dit, mais ils sont quand même tombés malades. Et tu trouves ça drôle? Non! Non. Mais tu es la plus belle de toutes. Et je t'aime plus que tout. Ne me culpabilise pas quand je fais ce que je dois. Sois prudent surtout. C'est promis. Travailler auprès de ces malades va augmenter le risque d'attraper le virus. Je veux que vous le sachiez. Je dois respecter mon serment. Ces pauvres gens ont besoin d'aide. Je le ferai, mais j'ai peur. C'est bien, ça vous aidera à rester en vie.
Déposez-le par là-bas, sur votre gauche. Quand je pense à tous ces passagers, ça risque de se terminer en terrible tragédie. Oui, bien sûr, mais ce qu'il y a de remarquable chez les humains, c'est leur grande capacité à endurer des événements tragiques et même parfois à s'en servir à leur profit. Je pense que je vais apprendre une nouvelle leçon. Peut-être que nous devrions réfléchir au développement. Voilà un paquebot de croisière transportant des gens ordinaires et ressentis comme étant courageux par l'opinion. Et tous ces gens risquent de voir leur existence mise tout à coup en danger par ce virus. Et ce genre de scénario retiendra le public en haleine aussi longtemps qu'il durera, 6 mois ou même plus longtemps. On verrait, et c'est une coïncidence, commencer la prochaine campagne électorale. Michael, c'est amusant de voir comme vous avez acquis une nouvelle stature en si peu de temps. Bon, allez, continuons. Si le président des États-Unis était finalement victime d'une crise mal gérée, et s'il était forcé de prendre des décisions de vie ou de mort qui affecteraient non seulement les passagers de ce bateau, mais toute la population de ce pays, et peut-être même du monde... Et si ces décisions étaient mal prises et devenaient suspectes? Et si l'opinion publique était en même temps un peu manipulée de façon à droite? Il est probable qu'après les élections, nous aurions un nouveau président. Et peut-être quelqu'un qui dirigerait le pays dans la bonne direction. Allez, au travail, mon vieux. Hein? J'ai l'impression qu'on va passer au journal de 6 heures. Dès qu'on sera rentré à la maison, j'appelle mon avocat. Il nous reste un peu d'aspirine. Ils nous resservent leurs horreurs. Ils exagèrent vraiment. Oh, Qu'est-ce que tu as? Drôle de douleur. Simon, qu'est-ce qui va arriver si j'accouche avant qu'on parte de ce bateau? Mais on leur dira de t'emporter ailleurs, évidemment. Ils ne pourront pas t'obliger à rester sur le bateau. Tu crois? En tout cas, moi je te le dis, il va leur falloir payer et en plus s'excuser. Vous pourriez pas faire ça ailleurs? Éloignez-vous de moi. Vous essayez de me tuer? J'ai pas le virus, je fais de l'allergie, c'est tout. De l'allergie. Oui, de l'allergie en plein milieu de l'océan, hein. Allez, poussez-vous. Chérie, ça va aller? Tu crois qu'il y a un risque? Mais non, ça ira. Maman t'aime beaucoup. On rentrera à la maison bientôt. Oui, ma chérie, sois tranquille. Ici, tout va très bien. Au revoir. Non, attendez. Venez avec nous. Où est-ce que vous m'emmenez? Soyez raisonnable. Attendez. Chérie, n'aie pas peur, ils vont te soigner. Mais allez-y en douceur. Non. Tous. Ne laisse pas m'emmener. Venez, madame. Ne laisse pas m'emmener. Calmez-vous, venez avec Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Non. Il n'y a aucune trace du virus. On aura besoin d'un nouvel examen sanguin, mais si vous vomissez, si vous avez des douleurs dans votre état, c'est parfaitement normal. Je vous remercie beaucoup. C'est ma première grossesse et cette histoire n'arrange rien. Je ne suis pas une spécialiste, mais je crois que le bébé arrivera avant la date prévue. On veut que notre bébé soit conduit loin du bateau après sa naissance. Ils vont laisser le bébé partir d'ici. Ils ne vont pas le garder à bord s'il naît sans le virus. Ça, je n'en sais rien. On verra à ce moment-là. Oui, ce n'est pas très régulier, je le sais bien. Mais le docteur Tauber pense, et je suis d'accord, que si les parents ne sont pas atteints et l'enfant non plus, on peut prendre le risque. Le risque est trop important. Ce qui est en jeu, c'est la vie des 250 millions d'habitants de notre pays. Je vous répète qu'il n'est pas... J'en parlerai au président. Pour l'instant, je veux savoir quand vous pensez mettre fin à ce qui se passe. Nous y travaillons. Je voudrais en parler avec le président. Bien, tenez-moi informé, docteur.
Je ne veux laisser personne quitter ce bateau. Si le bébé s'en va, ensuite ce sera la mère qui voudra en faire autant, et puis encore quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Et alors, plus de crise. Exactement. Alors vous ne le supportez plus du tout. Le président? C'est la pire sorte de politicien. C'est un libéral pensant qu'il va tout régler en laissant faire le temps. Il faut le remplacer. Ça, désinfecte tout. Eux, ils s'en vont. Les seuls qui quittent ce bateau sont les morts. J'ai discuté avec Suzanne. Oui. Elle dit que Randy cherche un moyen de s'en aller d'ici. On ne va pas attendre comme ça de tout s'y passer. Robert! Viens avec moi. On va en discuter. Bonjour. Salut. Comment ça va? On fait aller? Où est Gina? Elle est au lit. Si tard? Ça va. Elle a mal dormi, mais ça va. Oui, si tu le dis. Tu n'as qu'à passer la voir. Oui, j'irai la voir, mais plus tard. J'ai des choses à faire. Au revoir. Paula! Hé! Ton mari soigne les malades, il les touche et respire le même air qu'eux! Le petit déjeuner. Merci. Je viens juste de voir Paula. Oui, et comment va Paula? Je pensais que tu étais encore au lit, mais quand elle a... Je me suis cognée quelque part. Non, Gina. Alex, dis rien à personne surtout. Ne dis rien si tu m'aimes. Non! Calme-toi, ça passera bientôt. Ne me touche pas! Non! Alex! Docteur Tauber? Oui? Très bien, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Elle a le virus. Bonjour. Non, n'approchez pas. Vous voulez parler avec votre mari? Je n'en ai plus de mari. J'en avais un, mais je n'en ai plus. Je ne me suis jamais trouvée dans une situation pareille, alors je ne sais pas ce qu'il faut dire. C'est un domaine qui m'échappe totalement.
Je préfère vous poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous veniez de ce côté de la rambarde? Je veux qu'il me ramène là-bas. Excusez-moi, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi elle est de ce côté de la rambarde et vous, de l'autre côté. Approchez-vous d'elle, approchez. Allez, venez. Allez, viens. Ça ira, viens. Prends ma main. Je suis désolé. Je peux pas. Ils vont tous me voir mourir. Non. Le corps de Gina Reed a été repêché par des plongeurs 2 heures plus tard. Suicide sur le bateau pestiféré reprendra dans un instant. Ça suffit. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi longs à trouver le sérum adapté? Ils y travaillent, Monsieur le Président. Pour l'instant, j'espère que vous serez d'accord pour imposer un blackout total aux médias. Ils vont nous crucifier. On n'aime pas beaucoup la presse ces temps-ci, et je crois qu'il faut que nous en profitions. On pourrait interdire de vol toute une zone autour du bateau en disant que c'est pour protéger l'ensemble de la nation. D'accord, vous avez le feu vert. Je ne veux plus qu'on monte un spectacle de ce genre à la télévision. Oui, Seigneur. Et quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur du mal. Parce que tu seras avec moi. Ta canne et tes envoyés guideront mes pas. Vous avez beau prier, personne ne nous entend. Dieu ne nous écoute plus. Nous portons la marque de Caïn. Oui, nous tous. Ce virus nous a été envoyé pour nous punir de notre corruption. Des peuples meurent de faim, quand nous vivons dans le luxe. Nos familles se désagrègent. Nous ne nous aimons plus les uns les autres. Parce que nous aimons trop l'argent. C'est la volonté de Dieu de nous faire souffrir pour nos péchés. Reconnaissez-le. Vous avez peur. Mais nous avons tous peur de la suite. C'est rien, je suis juste fatigué. Vous aurez droit à 2 semaines de congés payés. Où est-ce que vous voudriez aller? Je vais à la montagne. Oui, excellente idée. La montagne, c'est un endroit vivifiant. L'air y est sain et revigorant. Vous ne devriez pas rester ici. Pourquoi ça? Il est absolument hors de question de vous laisser. Je serai toujours auprès de mon équipage tant que nous serons à bord. Ça, je peux vous l'affirmer. Gardez l'espoir. On va vous soigner. Les examens sanguins nous montrent peu de cellules B ou T. Ça veut dire que les anticorps n'ont pas rempli leur rôle jusqu'à maintenant. Ça veut dire aussi que ce virus a une énergie étonnante. Oui, qu'est-ce que vous allez faire? On va continuer nos analyses. Vous me feriez plaisir en les faisant beaucoup plus vite. Je vais vous envoyer une carte postale. Non, laissez-moi deviner. Nous amusons follement. Non, voudrions vous voir ici. Gardez le moral. On fait notre possible. Je sais, Norman, oui. Je sais.
Maman, si on meurt, on retrouvera papa, tu crois? Je sais pas trop de quelle façon ça se passe là-haut, mais si jamais on retombait sur ton père, il serait peut-être différent. Oui, on pourrait le retrouver. Comment savoir? C'est un châtiment du ciel, d'après toi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Pourquoi? Aujourd'hui, un des passagers disait que c'était notre punition parce qu'on était riches. Tu es sûr qu'il voulait parler de nous? Et il a dit qu'on allait tous mourir parce qu'on aimait trop l'argent et qu'on s'aimait pas les uns les autres. Et tu crois que c'est vrai? Non. On va mourir. Oui, on meurt tous un jour ou l'autre. On en a discuté plusieurs fois. Je parle pas de ça. Je veux parler du virus. Oui, peut-être. Et si toi tu mourrais, pas moi? Je te propose un marché. On va s'en sortir toutes les deux et vivantes. Chiche. Chiche. On va s'en sortir. Avec le vent et la marée de notre côté, on atteindrait la plage un peu avant l'aube. Pourquoi ce serait forcément ce soir? Pas de lune, moins de chances d'être vu. Et puis aussi, à force de perdre du temps, c'est l'hélicoptère qui pourrait nous emporter. T'as confiance en Randy et en Suzanne? Oui, je crois. Oui. J'ai confiance. Hé! Arrêtez! Ne bougez plus! Cette zone est interdite! Restez où vous êtes! Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais juste... Qu'est-ce que tu fais? Ça pourrait nous servir. Allez, viens vite. Robert, désolé pour le retard. C'est rien, on y va. Jette l'échelle, chérie. Qu'est-ce que vous faites? Descendez. Allez, dépêche-toi, ma chérie. Il faut faire vite. Allez, venez! Je reste. Non, vas-y, descends, s'il te plaît. Vous arrivez? Vas-y, toi. Je ne partirai jamais sans toi. Dépêchez-vous! Et si on avait le virus? Imagine une seconde ce qui se passerait si on le répandait partout où on irait. Drôle d'instant pour parler de ça. J'ai pas raison. Oui, tu as raison. Tu as raison. Allez, on reste. Ils viennent pas. Ah, c'est trop bête. Allez, vite. On y va. Ça ira. On a repéré un canot à 200 mètres du bateau. Ici, les gardes-côtes, vous n'avez pas le droit de quitter le bateau. Retournez immédiatement à bord. Surtout, t'arrêtes pas. Vous n'avez pas le droit de quitter le bateau. Faites demi-tour. Qu'est-ce qu'il y a? Non, retournez immédiatement à bord du bateau. Continue. On dirait Randy et Suzanne. Oh, l'hélicoptère, ça y est. Non, au-dessus de l'hélicoptère. Garde-côte, ici l'Orion Star. Continuez. Allez. Si vous ne faites pas demi-tour, nous serons forcés de vous couler. Vous voulez nous couler? Vous voulez
Allô, répondez. Jetez votre arme, c'est notre dernier avertissement. Répondez-moi, s'il vous plaît, répondez. Allô. Dis donc, c'est du sérieux? Oui, il faut bien réfléchir avant d'agir. Je me sens toute drôle, maman. Ils sont malades. Ouvrir le feu sur ces pauvres gens est absolument scandaleux. Il faut savoir que l'hélicoptère était attaqué et qu'il a riposté. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Tout à fait, l'appareil a été endommagé. Oui, en réalité, les occupants de l'appareil se défendaient. Et c'est la version qu'en aura le public. Ah oui? Et vous croyez que vous ferez avaler cette version aux familles des victimes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de précaution militaire? Eh bien, il nous a fallu envisager une hypothèse extrême. Que se passerait-il si les passagers du bateau s'en emparaient? Oui, une mutinerie. Ils pourraient venir débarquer sur nos côtes ou aller dans les eaux internationales. Quelle solution vous proposez? L'amiral Garvin a conseillé d'envoyer un sous-marin dans la zone. Et si le bateau prend le large, il lui enverra ses torpilles. C'est à ça que vous pensez? Oui, c'est à ça. Ou risquer la vie de millions d'autres Américains. Nous ne voudrions pas que l'opinion pense que vous n'avez pas envisagé cette menace. Et vous croyez que c'est en envoyant des sous-marins ou d'autres bâtiments contre des malades ayant besoin d'être soignés que je pourrai impressionner notre opinion publique? Ça devient ridicule. Dire que j'ai horreur de camper. C'est déjà bien qu'il y ait des lits. J'espère bien qu'ils réserveront un grand lit à ta fille. Oui, avec un service à l'étage. Tu n'as pas trop peur? Non, ça va. Docteur, quand vous aurez une minute. Oui. Allez, viens. On va te trouver une place. Je crois que son état est critique. Gina. Pardon. Je t'aime. C'était sa femme, je suppose. Oui. Il va peut-être tenir jusqu'à ce soir, alors. Faites tout pour l'aider. D'accord. Le voilà. Docteur Tauber? Oui. Je suis le chef mécanicien, McBride. Apparemment, on a emporté plus de morts que les jours passés. Oui, malheureusement. Qu'attendez-vous de moi? Nous voudrions savoir quelles sont nos chances de survivre. Quelles sont les chances de quitter ce bateau, hein? Un pathogène n'est pas 100% mortel, c'est pour ça qu'il y aura des survivants. Vous en êtes bien sûr? Vous savez au point où nous en sommes, je ne suis plus sûre de rien du tout. Et je n'ai pas beaucoup le temps de parler, excusez-moi. Merci et bon courage. Oui. Elle a dit qu'il y aura plusieurs survivants. Oui, mais je n'ai pas entendu mon nom. Ça va? Vous n'avez pas de nouvelles pour faire évacuer le bébé? Non, aucune. Le docteur Elisi plaide pour vous auprès du président. Il n'y a qu'à attendre pour l'instant. Accroche-toi, ma puce.
Vous allez mieux? Oui, ça va. Sa température est revenue à la normale. Et la tension est bien remontée. Est-ce que ça veut dire ce que je pense? On va savoir ça. Expédier un peu de son sang au labo. D'accord. Ce que je sais, c'est qu'il va mieux. J'ai envoyé son sang pour examen. Bien. Alors espérons que les anticorps y pullulent. Oui, espérons-le. Et vous résistez? Oui, pour l'instant, les tests sont négatifs. Bien, bien. Comment va Ali? Elle est plutôt étonnante. Elle ne fait pas une seule réflexion sur son état. Elle est vraiment courageuse. Elle tient de sa maman. Là, vous vous trompez. J'ai peur à chaque minute de la journée. Mais c'est ça, avoir du courage. Avoir peur et continuer à faire son devoir. Aidez-moi, Norman. Je dois la sauver. De plus en plus d'entre nous sont emportés. Et le gouvernement ne fait absolument rien du tout. C'est pas juste. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est combien de temps ils vont nous bloquer ici. Ils veulent qu'on ait tous le virus? On a passé toute la croisière à servir de larbin et à obéir sans discuter aux passagers. Vous allez voir qu'il va falloir aussi mourir pour eux. Et je dis que tôt ou tard, on va devoir réagir ou bien on crèvera tous. Et si vous avez l'intention de gagner, poussez-le à la faute et vous n'aurez plus qu'à prendre la main jusqu'à ce qu'il ait... Peter? Hé, vous là-bas! Dépêchez-vous, il se sent mal! Il me faut un coup de main, vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est écroulé sur le pont. Allez, l'allonger, j'arrive tout de suite. Vous avez réussi à vous organiser, docteur? Vous avez suffisamment de monde? On se débrouille. En tout cas, ne l'oubliez jamais. C'est mon navire. Et même si vous commandez... Ce n'est pas moi qui choisis. Mais avouez-le, ça vous a fait plaisir. Vous teniez absolument à commander. Ah oui, c'est vrai, j'en rêvais. Et j'ai dû me rabattre sur l'Orion Star. Le Titanic avait déjà coulé. Vous voulez reprendre le commandement? Alors allez-y. Mais vous prendrez aussi la responsabilité de veiller vous-même sur les passagers et d'aller les soigner et de séparer les morts des vivants chaque jour. Et vous aurez simplement à leur ordonner d'aller mieux. Allez-y. Ce serait stupide. Je souhaiterais me rendre utile. J'en ai assez de rester inoccupé. Vous pouvez supporter la sueur et le vomi? Oh. Ça m'est familier sur un bateau. Eh bien, c'est d'accord. Merci, docteur. Je peux garantir que vous allez être occupé. L'état d'Alex s'aggrave rapidement. Son pouce est brutalement accéléré. La température, elle monte elle aussi. Augmentez la dose de solution saline. Apportez de la glace pour faire baisser la température. D'accord. Trouvez-moi un ventilateur. Il faut tout essayer, je ne veux pas le perdre. Oui, docteur. Accrochez-vous. Tenez bon. Ça ira. Allez, tenez bon. Ceux des ponts inférieurs sont avec moi, on s'emparera des armes. Alors vous allez vous rebeller? C'est une mutinerie. Mais non, de quoi vous parlez? On n'a plus de commandant et cette équipe de spécialistes se fiche bien de nous, on peut crever. Écoutez, commandant ou pas commandant, le bateau est en mer, c'est une mutinerie. Vous jouez sur les mots, moi je parle de notre survie et il nous faut votre aide, vous êtes l'homme de barre. Ne me mêlez pas à ça, McBride. Croyez-moi, vous y serez forcé. Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Et où en est le malade vedette? Oh, Alex, oui, sa température est remontée et pourtant il a moins de marques. Je crois que tout va se calmer et reviendra rapidement à la normale. Oui, espérons.
D'après l'examen du sang, il a un taux élevé de protéines inhibitrices. Ce sera sûrement l'ingrédient clé dans cette soupe qu'on prépare pour vous. Bien, je vais vous envoyer un peu plus de sang. Je vous laisse, quelqu'un m'appelle. Embrassez Ali pour moi. Oui, bien sûr. Docteur Tauber, ici le président. Avant tout, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites. Je ne fais que mon travail, monsieur. Mon conseiller pour la sécurité nationale, monsieur Henry Northgate, a une question pour vous. Oui, docteur, au sujet de l'évacuation de ce futur bébé, et même si ce bébé a des tests négatifs pour le virus, y a-t-il toujours un risque qu'il soit porteur de celui-ci? Si les tests du bébé sont négatifs, si ceux des parents sont négatifs, les chances que le bébé soit porteur du virus sont pratiquement inexistantes. Si je comprends bien, vous n'êtes pas certaine à 100% de ce que vous nous dites là. Je vous signale que dans la vie, rien n'est certain à 100%, mais je pense qu'on en est tout près. En d'autres circonstances, je vous aurais sans doute suivi, docteur, mais ce que vous me demandez là... Ce que je vous demande, c'est de vous décider en vous basant sur des statistiques tout à fait rassurantes et qui reposent sur mon expérience personnelle et sur l'expérience de nombreux chercheurs de qualité qui travaillent pour le gouvernement. Oui, j'en suis très conscient, mais vous devinez ce qui pourrait se passer si je laissais quelqu'un quitter ce bateau? Tout le monde ici parle de cette grave affaire comme d'une attaque terroriste. La population a peur, docteur Tauber. Je ne veux rien faire qui entraînerait une profonde panique. Vous comprenez ça? Ce que je sais, c'est qu'il y a des morts par centaines et que moi, je le vis chaque jour. Je suis décidé à tout faire pour vous aider, docteur. Mais je suis obligé de tenir compte des conséquences de mes actions. Mais tout le monde à bord de ce bateau parle du bébé. Apportez-nous une bonne nouvelle pour remonter le moral de tous ceux qui ont des raisons d'être découragés. C'est pour ça qu'il faut sauver au moins cet enfant, Monsieur le Président. Vous avez le pouvoir de le faire. En voyant le bébé s'en aller, nous reprendrons tous espoir. Merci, docteur. Je vais y réfléchir. Il faut le reconnaître. C'est très émouvant, évidemment, Monsieur le Président. Mais une grave décision doit surtout s'appuyer sur des faits. Mon père disait toujours, donnez-moi tous les faits. Je n'aurai qu'une moitié de l'histoire. Votre père était un homme sensé, monsieur. Henri. Voici ma décision. J'ai besoin d'un peu de temps. Très bien. C'est un garçon. C'est mon bébé. C'est vrai, oui, il est vraiment beau. La vie continue. Accroche-toi, Ali, accroche-toi. On va bientôt réussir à trouver un sérum. Accroche-toi, ma chérie. Alex. Oh non. Oh Seigneur, non pas lui. Oh non. Docteur? Tout va bien? Vous allez mieux? Oui. Je crois que c'est passé. Oh, c'est génial. Oh, vous êtes une mine d'antidote, vous savez. C'est incroyable. Il était mourant l'autre jour. Donnez-moi une bonne dose de son sang si précieux, ils vont travailler avec. On va les guérir? Oui, non, il faut faire le sérum d'abord. Allez, assez parlé, dépêchez-vous. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons été autorisés à utiliser la liaison vidéo avec l'Orion Star pour réaliser cette interview. Que ressentez-vous après avoir guéri d'un aussi terrible virus?
Je ne réalise pas vraiment, mais j'espère que ça va être utile pour tous les autres. Voulez-vous dire quelque chose à votre famille? Je voudrais dire quelque chose, si vous le permettez. La guérison d'Alex établit de façon claire et évidente que ce virus, comme tous les autres, peut être vaincu, contrairement... Je voudrais comprendre pourquoi on l'a autorisé à prendre part à cette interview. Vous avez perdu la maîtrise de la situation ou quoi? Ce n'est qu'une voix contre le chorus de tous ceux qui prédisent le pire. Et c'est une femme. Elle ne pourra pas résister bien longtemps en face de nos experts. Ils vont vite prendre l'avantage. Docteur Tauber, avez-vous des commentaires à faire sur la déclaration du docteur Andrews? Je ne peux rien dire, non, je ne l'ai pas entendu. Nous l'avons enregistrée, la voici. Selon mon opinion, le docteur Tauber et tous ceux qui l'entourent pratiquent du vaudou amélioré. L'idée même qu'un virus de ce type puisse être complètement éradiqué de l'organisme humain est absurde. Un filovirus sera peut-être bloqué, mais jamais éradiqué. Qu'avez-vous à répondre à ceci, docteur Tauber? Le docteur Andrews est très connu pour être un pédiatre qui ne pratique plus depuis longtemps, mais qui, si on le paye, va donner son opinion sur n'importe quel sujet, sans être un spécialiste. Il n'a par exemple jamais fait de vraies études sur l'immunologie, et son expérience des maladies contagieuses, à mon avis, se limite à la grippe et à la rougeole. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi fait-on tellement cas de ce qu'il déclare sur les antennes? Je pense que c'est quelque chose de comparable à un accident. Oui, personne ne veut regarder, mais en fin de compte, on ne peut pas s'en empêcher. Génial. Il est KO technique dès la première reprise, docteur. Mais espérons. Aucune décision n'a été prise au sujet du sort des 1300 passagers qui se trouvent encore à bord de l'Orion Star. Mais il semblerait que le président songe à une quarantaine permanente pour apaiser les crânes de l'opinion. C'était Rhonda Rowan qui vous parlait de Washington. Bon, maintenant c'est très clair. La seule façon de quitter un jour ce bateau, c'est de partir les pieds devant. Mais moi, j'ai pas l'intention de crever ici. Qui est avec moi? Moi aussi. D'accord. Très bien. Suivez-moi. Ouais. Les personnes se trouvant à bord de ce bateau ne devraient plus être autorisées à regagner la Terre. Alors c'est ça votre expert, Michael. C'est un gros nul. Il est consultant pour les producteurs de tabac. Plus personne ne peut le prendre au sérieux. Et pourtant, il est invité à un tas d'émissions. Pour beaucoup de gens qui le voient régulièrement à la télévision, ce qu'il dit est forcément la vérité. Et pour la majorité des gens, dans peu de temps, il fera autorité sur les contagions virales. Croyez-moi, je connais mon audience. Si vous avez raison, alors le président est bien coincé. S'il fait la faute de laisser encore partir quelqu'un, ça va forcer les experts à commenter sa décision. Et il nous suffira d'en trouver une poignée disant que nous serons bientôt envahis par le virus. Une grosse panique nous servirait. Et si le président décide au contraire de tous les confiner sur ce bateau, eh bien on dira qu'il a laissé le problème non résolu. Et quand le jour de l'élection viendra, il faudra bien que les électeurs se posent enfin la seule vraie question. Est-ce que c'est là le président qu'il nous faut pendant 4 ans de plus? Eh oui, mon vieux, tu vas respirer le même air que nous tous. Enfermez-moi cet abruti. Ali, s'il te plaît, ouvre les yeux. Tu m'entends? Ouvre les yeux. Ne t'en vas pas. Allez, je t'en prie, fais un effort, ma chérie. Reste avec moi. Reste avec moi. Mason, va à la salle des machines, prends 2 hommes avec toi. Reynolds, aux communications, prends 2 hommes. Tous ceux qui restent, suivez-moi. Ils envoient une vidéo montrant ton fils, je te l'ai dit. Oh, je savais pas, non? Peut-être bien qu'après tout ce qui s'est passé, il finira docteur. Ou alors commandant d'un bateau? Ah. Non. Ah non, Ah non, sûr, jamais. Attention.
cabines. Ceux qui sortiront seront abattus. Fermez la porte, vite. Chacun à son poste. Allez, retenez-vous. Allez, se traque. On ne bouge plus. Mais qu'est-ce que vous espérez faire comme ça? Ce qu'on espère, on essaie de s'en sortir vivant, commandant. Et qui va vouloir de vous? Quel est le pays qui vous autorisera à accoster chez lui? Avancez. On vous envoie le sérum maintenant. Vous l'aurez pour 6 heures du matin. Mon Dieu. Et vous croyez que ça va marcher? Bien entendu, on en est presque sûr. Stéphanie, on a réussi. Ah, c'est génial. Et maintenant? Allez-y, dépêchez-vous. Et éteignez-moi cet appareil. Que se passe-t-il? Monsieur McBride, ils envoient un sérum. Vous n'avez aucune raison de faire ça. Taisez-vous, vous m'écœurez. Reste avec elle et empêche-la de bouger. Venez vite, vous autres. Ici le docteur Elisi qui vous appelle du centre de contrôle. Nous avons un petit ennemi sur l'Orion Star. Allez vite, on est pressé. Préparez-vous à lever l'ancre. Que ferez-vous si je refuse? Je le ferai. Parfait. C'est inutile de vous faire tuer. Les gardes-côtes vont nous bloquer. Je ne crois pas, non. Il faudra plus que le canon ridicule de leur vedette pour nous empêcher de filer d'ici. Allez, fais-le, toi. Remontez l'ancre. Attention en bas. Mettez les machines en marche. Écoutez-moi tous. Nous avons pris le contrôle de l'Orion Star. Restez dans votre cabine jusqu'à de prochaines instructions. Ah oui, bonne fin de croisière. Il y a un hélicoptère qui va bientôt arriver au bateau avec un sérum qui va détruire le virus. Ce qui veut dire que tout sera bientôt fini. Nous allons rentrer chez nous. Pour un docteur, vous êtes plutôt naïve. Ils vont jamais nous laisser quitter ce bateau. Très bien, supposons que vous ayez raison. Vous pensez au virus? Mais comment ça? Il y a des chances que vous l'ayez. Quoi? Ils ont fabriqué un sérum qu'ils nous envoient ici, mais on ne sera plus là à son arrivée. C'est complètement ridicule. Si vous avez le virus, ça n'offre pas d'intérêt d'aller ailleurs, parce que sans le sérum, vous êtes condamné. Orion Star, ici la vedette des gardes-côtes du Ken. Nous ordonnons de couper vos moteurs. Salle des machines. En avant, toutes. Vas-y. Excusez-moi, Monsieur le Président, nous avons une urgence. On apprend qu'une mutinerie vient d'éclater sur l'Orion Star et que le bateau vient de lever l'ancre. Ici le président. Orion Star, ici la vedette du Ken. Mettez les moteurs en panne et jetez l'ancre. Allô, garde-côte, ici l'Orion Star. Si vous n'êtes pas préoccupé par le sort de centaines de passagers, allez-y, ouvrez le feu. Il y a trop de passagers, ils ne nous couleront pas. Ils vont nous envoyer un commando d'abord. Qui vous dit ça? Oh, j'ai appartenu aux Marines, commandant. Je connais leur réaction. Reste avec eux. Venez avec moi. Ils viennent par la proue. Préparez-vous à les recevoir. Et surtout, abritez-vous. Ne tirez que sur mon ordre. Vous êtes prêts? Feu!
survivants? C'est très grave. Il faut intervenir avant que le bateau atteigne les eaux internationales. Je veux qu'on se prépare à intervenir. Ordonnez au commandant du Lone Fox de se placer à portée de tir de l'Orion Star. Et d'attendre mes ordres. Il ne vous laisse pas le choix, Monsieur le Président. Paré à combattre. Paré à combattre. Hey, arrêtez! Restez où vous êtes! Avancez doucement! Allez, montrez-vous! Joli travail. J'ai gardé là-bas. Je vous croyais infirmier? Oui, mais dans les paras. Où est-ce qu'on va? À la passerelle. Armez les torpilles. Torpilles armées. On a un écho-sonar. À première vue, je dirais que c'est un sous-marin. Un sous-marin? Ils voudraient couler un bateau rempli d'innocents? Oui, ils ne nous laisseront jamais partir. Ouvrez les yeux. Nous sommes prêts à envoyer les torpilles. Attendons votre permission, monsieur. Mieux vaut une mort rapide que de retirer ici le reste de ma vie. Écoutez-moi. La ferme! Nous attendons vos ordres, monsieur le président. Feu. Torpille numéro 1. Torpille numéro 1. Pas un geste. McBride! Content de vous voir, docteur. Commandant à tous les hommes, j'ai repris le commandement. Stoppez les machines immédiatement. Torpille numéro 3. Torpille numéro 3. Garde-côte, ici l'Orion Star. Je répète, ici l'Orion Star. Nous contrôlons à nouveau le bateau, nos moteurs sont arrêtés. Oh mon Dieu! Ils ont envoyé les torpilles. Quoi? Le président donnera une conférence de presse dès que nous aurons tous les faits. On nous apprend que l'Orion Star a les moteurs coupés. Lone Fox, le président à l'appareil. Annulez tout, faites tout de suite exploser les torpilles. Annulez! Les torpilles numéro 1 et 2 ont explosé, commandant. Le système d'autodestruction de la torpille numéro 3 ne fonctionne pas. Essayez encore. Négatif, commandant. Alors coupez tout de suite le système de guidage sur cible. Système de guidage coupé. Elle va aller tout droit. Il y en a une troisième qui s'approche à bâbord. Direction 250. Salle des machines, en arrière, toutes!
Elle est passée. Orion Star, ici la vedette du Ken. La sécurité est-elle assurée pour une livraison urgente? À vous l'honneur, commandant. Ici le commandant de l'Orion Star. Oui, la sécurité est assurée. Nous attendons la livraison. Takaski va vous montrer comment injecter le sérum. Et on commencera par ceux qui sont mourants. Commandant, vous pouvez faire dire qu'on va vacciner tout le monde. Je vous demande de faire venir tous les passagers. Je m'en occupe. Courage, ma chérie. Tout va s'arranger. Ça fait 7 jours que le sérum a été apporté. Les passagers atteints sont sur la voie de la guérison. Il n'y a aucun nouveau cas. Ce n'est plus important? Oh non, moi je trouve que c'est très important. Que va-t-il se passer quand le public découvrira que le virus est bien éliminé? Pourquoi le serait-il? Est-ce qu'on va réussir à contrôler encore longtemps le flot d'informations qui part de ce bateau? Dites-le moi. Tant que je pourrai faire croire à notre si confiant président que la sécurité nationale est menacée. Et vous savez être très convaincant, monsieur. Monsieur? Messieurs, du nouveau pour moi? Oui, je crois. Nous avons un rapport établi par une équipe d'experts européens. Ces experts ont étudié le rapport du centre de contrôle et ils pensent que ce virus est peut-être seulement dans une phase dormante actuellement et qu'il pourra se réveiller dans un bon environnement. Le docteur Elisi a lu ça? Un doublé parti à l'instant, monsieur le président. J'aimerais que tous ces experts soient tous d'accord de temps en temps. Ça me faciliterait un peu la vie. Je t'en prie, je t'en prie. Elle s'en sortira. Elle est comme sa mère. J'ai servi avec les meilleurs. Mais vous avez plus de courage que tous réunis. Et elle est comme vous. C'est une bagarreuse. Allez-y, racontez. Ça ne donne rien, Norman. Son état est toujours le même. Il y a une petite baisse de tension, peu significative, mais la température est élevée. Stéphanie, je crois que s'il n'y a aucun... Stéphanie. Quoi? Le temps nécessaire à la guérison est fonction de l'état de la personne malade concernée au moment où le sérum est administré. Oui, je sais. Je suis désolé. Ne vous excusez pas. Je voudrais en faire 100 fois plus et vous aider. Quand pourra-t-on quitter ce bateau? On est toujours isolés et les gens ne peuvent même pas téléphoner à leur famille. Je n'étais pas au courant. Je le dirai au président si je peux le joindre. C'est pratiquement impossible de l'avoir. Ses conseillers font barrage. Je crois qu'ils manipulent la situation à leur propre avantage. Je crois qu'il y a de la politique là derrière. Je crois que... Allô? La liaison est coupée. Oh non! Si on veut réussir à quitter un jour ce bateau, il faudrait trouver un plan. Quel genre de plan? La mutinerie a montré qu'elle n'avait aucune chance de réussir. Comment va Ali? Non, elle est... C'est pareil. On cherchait un plan pour quitter le bateau. Une autre mutinerie? Ça n'a pas été retenu. On pourrait couler l'Orion Star? Je vous interdis de redire ça. Il leur faudrait venir nous sauver. Avec eux, rien n'est certain. Attention, ils nous observent. Et peut-être même qu'ils nous écoutent.
Ils se fichent de l'aspect humain. Ce côté-là ne les intéresse vraiment pas. Non, il faudrait parler à quelqu'un de haut placé. Au président, peut-être bien. En personne. Je crois que j'ai une petite idée. Comment tu t'appelles, mon grand? Walter, Walter, tu veux dire quelques mots au président? je veux rentrer chez nous. Stéphanie! C'est Ali! Maman. Oh, mon bébé. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, voyons. C'est que tu viens seulement de te réveiller. Rien d'autre ne compte. Non, rien. La dernière fois, on avait été coupés. Ouais, ça arrive. Oui. Alors, Alice, ça va mieux, ça y est. Oh, ça alors, c'est merveilleux. Je n'ai jamais eu peur comme ça. J'ai déjà préparé les éprouvettes que vous vouliez, avec le sang des personnes rétablies. Vous avez raison de vouloir analyser les résultats. Je crois que ça confirmera une fois pour toutes la fiabilité du sérum. Alors, vous me demandez... Vous envoyez un hélicoptère ou quoi? Oui, il part dans quelques minutes. Bien. C'est tout. Au revoir. Merci de me recevoir, Monsieur le Président. Docteur, que venez-vous faire ici? J'ai quelque chose que le Président doit voir. Il y a une hiérarchie à respecter. Ça va, Henri. J'ai invité le docteur Elisi à venir me voir. Vous disiez que c'était urgent, docteur. Faites-nous voir ça. C'est un message de l'Orion Star. Je n'ai toujours pas vu mon bébé. Depuis qu'on me l'a enlevé, juste après qu'il soit venu au monde. Monsieur le Président, il a besoin de sa mère. Et tout de suite. S'il vous plaît, laissez-nous rentrer chez nous, Monsieur le Président. Ma maman, elle pleure tout le temps parce qu'elle a peur qu'on ne nous laisse pas quitter le bateau. On était malade, on était condamnés, mais on est guéri. Oui, les médecins nous ont sauvés. On va bien. Et on veut reprendre le travail. J'ai confiance en vous, comme tout le monde. Vous faites ce que vous croyez juste. Monsieur le Président, les personnes qui viennent de s'adresser à vous ont par chance survécu à de longs et terrifiants instants, comme vous le savez. Nous avons été témoins de grands actes de courage sur ce bateau et aussi de lâcheté, de peur et de rédemption. En tout cas, j'ai appris une chose, c'est que si vous croyez à quelque chose, si vous y croyez plus qu'à vous, eh bien, vous allez survivre au pire danger. Et moi, je crois au miracle de la science, mais je crois encore davantage à l'être humain. Oui, je crois qu'il est fondamentalement bon au fond de lui et que c'est sa nature d'aimer les autres. Vous avez affronté la tempête avec nous depuis le début, vous étiez toujours là avec nous. Vous avez pris plusieurs fois les plus difficiles décisions. Et je tiens à vous dire qu'ici personne n'a jamais douté de vous. Nous n'envions pas votre position, nous vous avons dit ce que nous ressentions et surtout ce que tout le monde voudrait. Mais nous savons tous très bien que ce sera vous qui prendrez la décision finale. Alors si vous nous dites de rester, nous resterons. Et si on rentre à la maison, tout le monde partira du bateau l'esprit en paix, parce que vous aurez pensé que c'était la meilleure solution pour nous tous. Merci de nous avoir écoutés. Ah oui. Ça, je crois qu'il faut l'avouer, c'est quelqu'un, cette femme. Elle est extraordinaire. C'est la seule copie de l'enregistrement, docteur? Je pense que oui. Génial. Alors nous n'avons plus de problème, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Je suis désolé, mais il est hors de question de laisser ce genre de choses en circulation. Il y a dans cette affaire beaucoup plus que le confort des passagers de ce bateau. Monsieur le Président, je vous ai parlé en toute confiance. Je le sais et je vous en remercie, docteur.
Dites s'il vous plaît au docteur Tauber que je le rappellerai très vite. C'est tout. Merci, docteur. Il va falloir le surveiller de près. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de lui. Ah non? Non. Pourquoi j'ai été malade et toi, t'as rien eu? L'habitude. Non, j'en sais rien. Peut-être parce que je ne pouvais pas être malade et m'occuper de toi en même temps. Non, il y a une autre raison. La moindre cellule habitant notre corps écoute toutes les autres. Elle s'envoie des signaux. C'est vrai? Oui. Les miennes disaient, il faut soigner Ali. Quoi qu'il arrive, tu dois sauver Ali parce qu'elle est la seule chose qui compte dans ta vie. Appuyez. Docteur Tauber, Monsieur le Président, vous partez. Monsieur, à mon avis, l'opinion publique va percevoir cette décision comme un dédain incroyable pour sa sécurité. Ça va vous coûter votre élection. Mais non, et je fais plus confiance au bon sens du peuple que vous, Henri. Je crois qu'il va vite deviner ce qui s'est vraiment passé, et c'est ça qui fera que je serai réélu. Ce qui est dommage, c'est que vous ne serez plus là. Vous êtes viré. Non, attendez. Je ne peux pas être viré. Non, je ne peux pas. Vous avez tort, Henri. Vous l'êtes. Bien, monsieur. Maman, je croyais que je devais rester avec toi. je sais, je suis désolée, ça ne sera pas long, le temps que tout le monde soit évacué. Mais c'est Maman. promis. Je te rejoins, c'est promis, je t'aime. Allez, vas-y. Les dernières personnes à avoir évacué l'Orion Star arrivent actuellement. Peut-être aurons-nous la chance d'obtenir quelques mots du docteur Stéphanie Tauber, dont les héroïques efforts ont sauvé des centaines de vies humaines. Docteur, s'il vous plaît. Docteur. Et voilà. Le docteur Tauber, par ici, docteur. Activement. À que ressentez-vous? Ali, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Ali, Docteur Tauber. Que je fais ta peur de sauver tous, s'il vous plaît. Docteur Tauber, Tout ça. Ali, Vous êtes seulement l'amour de cœur. S'il vous plaît, docteur. Dites-moi quelque chose, docteur. Laissez-moi passer. Activement, s'il vous plaît.